Le deuxième exemple que je vais vous prendre, c'est celui de l'agriculture de seconde génération. Je vais vous montrer que nous ne maîtrisons pas les fondamentaux. Hein? Donc, il y a quelques années ici, on parlait beaucoup de l'agriculture de seconde génération. On nous disait qu'il faudrait qu'on atteigne l'agriculture de seconde génération. À l'époque, je disais quoi? Je disais que l'agriculture de seconde génération est complètement liée à la citoyenneté féminine rurale. Les gens ne comprenaient pas. Citoyenneté féminine rurale. Je vais vous faire la démonstration tout de suite. 90% de la nourriture que nous mangeons, que nous avons sur les tables, est produite par les femmes. C'est plus de 50% de la population camerounaise est féminine. On suppose que dans cette population, 70% au moins est une population féminine rurale. Si 70% de la population rurale est féminine, cela veut dire que ce sont les femmes qui produisent la nourriture que nous avons sur les tables. Mais or, au Cameroun, ce n'est pas de fait. C'est de fait, pardon, c'est pas écrit, mais il y a deux citoyennetés. Il y a la citoyenneté rurale et il y a la citoyenneté urbaine. Et d'ailleurs, la différence, c'est quoi? C'est que le citoyen qui est urbain est plus grandiose, il est, voilà. Mais le villageois, d'ailleurs, la citoyenneté rurale, qu'est-ce qu'on dit, le villageois? Qu'est-ce que c'est que le villageois? C'est le démodé, c'est celui qui n'a rien, c'est celui qui est pauvre. Or, les gens qui produisent la nourriture du Cameroun viennent des villages. Et ces gens, quand je dis que l'agriculture de seconde génération est reliée à cette citoyenneté, c'est parce que les fondements de l'agriculture de seconde génération, c'est quoi? C'est la banque, c'est le crédit, c'est l'éducation. Et la banque, le crédit et l'éducation, les femmes qui sont dans le secteur rural n'ont pas accès à cela. Et pire encore, il y a la propriété foncière. Les femmes n'ont pas accès à la propriété foncière. Comment est-ce que vous allez avoir du crédit si vous n'avez pas une propriété foncière? La plupart du temps, ce sont les hommes qui meurent les premiers. Donc, quand leur mari meurt, les femmes qui sont là sont chassées par les familles. C'est vrai que la loi camerounaise n'est pas discriminatoire. Mais les coutumes que nous avons sont des coutumes discriminatoires. La femme qui a travaillé pendant toute sa vie sur les terres va être expulsée de cette terre à la mort de son mari. Sans la propriété foncière, comment est-ce que nous allons accéder à l'agriculture de seconde génération? Donc, pour que nous accédions à l'agriculture de seconde génération, il faut régler le fondamental qui est la citoyenneté de la femme rurale. Vous comprenez donc que le capitalisme, à ce moment-là, ne fonctionne pas avec nos coutumes. On veut que nous rentrions dans l'agriculture de seconde génération, mais les fondamentaux qui sont, par exemple, la citoyenneté rurale, la femme qui doit avoir accès à l'éducation, la femme qui doit avoir accès au crédit, la femme qui doit avoir accès à la banque, ne peut pas avoir, et pire encore, la femme qui doit avoir accès à la propriété foncière n'a pas ces fondements-là. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Nous allons échouer. Nous allons échouer, nous allons rabâcher les mêmes théories, les mêmes choses, sans changer les fondements. On ne change pas les fondements, on ne s'approprie pas des outils du capitalisme. L'échec est absolu. Mon livre est un livre d'interpellation. Il faut regarder ailleurs. Il faut regarder ce qui a marché ailleurs. Et maintenant, l'acclimater au Cameroun, au Tchad, au Bénin, au Congo.